Seigneur. J'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Tu es le Dieu de ma vie. Alléluia. Gloire. En toi j'ai trouvé le salut. Oui, reçois, oh Dieu, l'adoration. Reçois l'adoration. Oui, d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je vais t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je vais t'adorer. Je veux t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Alléluia. Jésus. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de ma vie. Alléluia. Oui, je sais qu'en toi j'ai trouvé le salut. Le salut. Oui, reçois, oh Dieu, l'adoration. Reçois l'adoration. Oh oui, d'un cœur que tu as sauvé. Oh, Je veux t'adorer. je vais t'adorer. Je veux t'adorer. Je vais t'adorer. Bien-aimés, nous commençons toujours par l'adoration. Commencez déjà à partager la vidéo et commençons déjà à adorer celui qui vit à jamais. Shalom les élus de Dieu, shalom le frère Joël, shalom mon frère Tekilson Alberto, shalom l'homme de Dieu, chinois Makanguilo, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Charlotte, shalom mon bien-aimé Papi Ngimbi, l'homme de Dieu, sois béni. Nous adorons Jésus. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Yahweh. Jésus-Christ, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Est-ce que vous êtes en train d'adorer? Alléluia. Nous acclamons le roi qui vit à jamais. Alléluia. Nous t'élèvons, Jésus. Hey, Yahweh. Père, sois béni, sois béni. Alléluia. Père,
Commencez à partager la vidéo. Alléluia. Nous te chantons, Seigneur. Merci, Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans les cultes. Nous prions. Nous adorons. Nous glorifions. Nous louons. Nous élevons notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous te chantons. Père, nous te louons. Père, nous te louons. Crée l'atmosphère dans ta pièce là où tu es. Si tu es au salon, si tu es dans ta chambre, crée l'atmosphère, réalise sa présence et commence à l'adorer. Il aime l'adoration. Alléluia. Ne viens pas avec tes objectifs, mais laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit. Jésus. Oh yes. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh yes. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi, Yahweh. Exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Soyez bénis. Vous qui êtes connectés, soyez connectés non seulement dans vos smartphones, mais soyez connectés aussi dans l'esprit. Alléluia. Jésus. Partagez la vidéo. Oh yes. La Bible dit prier sans cesse. Peut-être que le matin, tu as suivi les messages de prédication, des enseignements, des exhortations. Mais comme tu es aigle, comme tu es amoureux de Jésus, continue encore à adorer, à prier et à écouter encore. Bien-aimés, nous sommes au temps du soir. C'est le temps où, lorsque nous mangeons avec le Seigneur, cela nous suffit et nous allons pour dormir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il t'aime encore. 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 Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Oh bien-aimé, viens lui dire merci. Viens lui dire merci. Viens dire merci à Dieu. Lui qui t'a protégé pendant les temps de confinement, pendant les temps où tout le monde avait peur du coronavirus. Mais toi, Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. 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 Il t'aime encore.
Bien-aimé, tu peux chanter avec joie là où tu es dans ta maison. Que personne ne puisse arrêter ta joie. N'aie peur de personne, n'aie même pas la honte de quelqu'un. Danse là où tu es. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Regarde à Jésus. Si tu es abattu, mon frère, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Yes. Oh yes. Si tu ne peux plus, regarde à Jésus. Yes. Oh yes. Regarde à Jésus. Parce qu'il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. 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 Garde l'espoir, bien-aimé. Jésus t'aime encore. Il 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 t'aime encore. Gloire au Seigneur. Quelle joie de savoir que Jésus ne m'a pas oublié. Il m'aime encore. Alléluia. Je transmets cette joie dans ta maison. Alléluia. Il t'aime encore. 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 Prends courage. Ne regarde pas ton problème. Vois l'amour de Dieu dans ta vie. Jésus. Il t'aime encore. 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 Partagez la vidéo, bien-aimé. Quelle joie. Alléluia. Il t'aime encore. Les boîtes de nuit sont fermées. Les bars sont fermés. Mais la parole de Dieu n'a pas de frontières, n'a pas de blocage. Bien-aimé, il nous aime encore. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Beta moulolo esikozali moulolo 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 moulolo. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Alléluia. Gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.
Bien-aimés, élevons nos voix pour bénir l'Éternel. Disons merci à notre Seigneur. Disons merci à notre Dieu. Disons merci à celui qui vit à jamais. Bénissons sa présence au milieu de nous. Dis merci là où tu es. Dis merci à Jésus pour cet après-midi. Dis merci à Jésus pour cette journée. Dis merci à Jésus pour le souffle de vie. Dis merci à Jésus pour la bonne santé. Dis merci à Jésus bien-aimé, car nous ne méritons pas, mais c'est par sa grâce que nous vivons. Nous ne méritons rien. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas à cause de nos offrandes. Ce n'est pas à cause de nos dîmes. Ce n'est pas à cause de nos jeûnes et prières. Mais c'est par son amour. C'est par sa grâce. Bien-aimé, si tu es en vie, c'est pour continuer encore à l'adorer. C'est pour continuer encore à le servir. C'est pour continuer encore à l'exalter. Bien-aimé, nous sommes sauvés pour les servir. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Alléluia. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Si Dieu t'a sauvé, bien-aimé, c'est pour son intérêt. C'est pour l'intérêt de son royaume. Alléluia. Hey, yes. Merci, Père. Quand je vois ma femme, quand je vois mes enfants, oh, le coronavirus n'a pas touché ma famille. Quand je vois mes frères et sœurs, mon père et ma mère en vie, Père, je m'humilie, je manque le mot. Je te dis seulement merci. 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 Tu es plus grand que ce que moi je pense. Tu es plus grand que ce que l'on me dit. Tu es plus grand que ce que moi je vois. Jésus, ton nom est Elohim. Yeshua Hamashiach. Sois élevé, Père. Sois béni à jamais. Oh, alléluia. Qui est comparable à toi? Le Dieu Tout-Puissant. Oh, l'agneau de Dieu. L'amour des saints, c'est toi. La Bible dit, même si je peux déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Si je peux même brûler mon corps, mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me servira à rien. J'ai vite compris que l'amour c'est toi, Jésus. L'amour c'est toi, Jésus. L'amour c'est toi. Oh yes. Papa, merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour l'évangile de la croix que tu m'as révélé. Merci pour l'évangile de ce soir. Sois béni, Père. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Le Tout-Puissant. Toi qui guéris les malades. Toi qui confonds les médecins. Toi qui confonds les chefs de gouvernement. Père. Oh yes. Oh yes. Je sais qu'aujourd'hui, cet après-midi, tu vas guérir les hommes. Tu vas guérir tes enfants. Tu vas bénir. Tu vas soulager les cœurs. Tu vas consoler les cœurs brisés. Car cela est ta particularité. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, c'est ce que toi tu fais. Béni sois-tu. Merci Yahweh. Commence à adorer avec cette belle mélodie. Excellent, merveilleux. Yes. Oh, papa, permets-moi de parler selon le modèle que tu m'as montré. De construire l'arche selon le modèle. Hey! De construire l'arche selon le modèle. Plus grand que ce que je vois. Plus grand que ce que je vois. Excellent, merveilleux. Plus grand que ce que je vois. Excellent. Merveilleux, le plus grand que c'est que je vois.
Préparez nos cœurs. Dieu est plus grand que ce que tu espères. Plus grand que ce que j'espère. Dieu est plus grand que ce que j'espère. Excellent, merveilleux, plus grand que ce que j'espère. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Hey! Naskabaroka, my God. Shireka, my God. Nelastorika, my God. Sois béni, Père. Le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. Oh, le Dieu qui est la parole faite chair. Celui qui a vaincu le monde. Le Dieu qui a vaincu le péché. Hey, il est excellent. Il est merveilleux. Jésus, Jésus, Jésus. Hey, merveilleux. C'est que j'espère. Excellent, merveilleux. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que j'espère. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Plus grand que ce que je pense. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Merci Jésus. Oui, on avait 20 minutes d'adoration. Là, nous allons maintenant entrer dans notre sujet de cet après-midi. Shalom, peuple de Dieu. Soyez richement bénis pour l'amour que vous manifestez envers la parole de notre Père. Je bénis les éminents hommes de Dieu qui sont là en ligne, en train de nous donner aussi la main d'association dans cette œuvre qui ne nous appartient pas. Soyez bénis les éminents hommes de Dieu. Soyez bénis tous les enfants de Dieu que vous êtes là. Vous montrez que vous avez beaucoup plus de l'amour vis-à-vis de la parole de Dieu. Oh bien-aimés, que plus que tout, oui, nous pouvons aimer aussi nos maisons, nos véhicules, la semoule, des chemises, des vestes. Mais ce qui est primordial, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la vie éternelle, bien-aimés. C'est pour cela que vous êtes là. Oh, bien-aimés, soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une pensée que Dieu m'a mis à cœur. Et j'ai eu le temps de prier l'Éternel pour que cette parole ou ce message puisse encore sauver les cœurs de ses enfants. Bien-aimés, je bénis aussi les hommes de Dieu qui m'ont précédé cette semaine. Je parle de notre bien-aimé Blaise, lui qui a intervenu le mercredi. Il nous a bénis avec un message qui était fort intitulé « Les péchés qui mènent à la mort et les péchés qui ne mènent pas à la mort ». Nous étions bénis. L'homme de Dieu, Méchac, hier samedi, il nous a bénis avec un message fort qui était intitulé « Il a mis des limites pour ton âme ». Waouh, 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 Dieu a mis des limites pour nos âmes. Nous étions bénis. Aujourd'hui, moi, dans cette pensée-là que mes bien-aimés ont commencé avec, je vais continuer avec cette même pensée, de parler avec le peuple de Dieu sur les mystères du chant du coq. Les chants du coq, c'est un mystère ce chant-là. Donc les autres vont se poser des questions et le pasteur veut parler de quoi et c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais je vous dis que ce que je vais vous dire, c'est écrit dans la parole.
J'ai aimé l'intervention des hommes de Dieu le matin. Beaucoup entre eux, ils ont dit que aucun homme n'a le pouvoir d'interpréter la parole de Dieu. Je dis Amen. Aucun homme n'a le pouvoir d'interpréter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui s'interprète d'elle-même. La parole de Dieu s'interprète d'elle-même. Et quand la Bible dit « toute affaire sera jugée à la déposition de 2 ou 3 témoins », ce ne sont pas les témoins du monde. Oh, Papa Yaka, Yope Ozalaki, expliquer Bishoawa, oh, même un docteur en théologie ne peut pas témoigner Dieu. C'est la parole qui témoigne Dieu. Ça, c'est très important. Donc, à la déposition de 2 témoins ou de 3 témoins, nous pouvons dire que cela est vrai. Oui, parce qu'il n'y aura pas de parti pris. Nous allons voir peut-être, par exemple, ce que le frère Jérémie a dit. Le frère Pierre, il lui donne la main d'association. Et le frère Daniel, dans le livre de Daniel, il lui donne les mains d'association. Ça, ce sont des témoins. Les témoins, si tu ne trouves pas, ton nom n'est pas écrit dans la Bible, ne témoigne pas. Si tu n'étais pas sélectionné parmi ces gens-là, ne témoigne pas. Oui, les témoins sont ceux-là qui sont sélectionnés par lui-même, bien-aimé, depuis l'éternité. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler des chants du coq. Les coqs à chanter. En commençant par là, je vais expliquer d'abord ceux qui ont un peu de difficultés de la compréhension de notre langage. Vous savez, je vais aller prendre d'abord la nature parce que même les coqs ou la poule, ce sont des oiseaux que nous vivons avec. Vous voyez, Dieu a pris les coqs, il a dit à Pierre, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 22, verset 54 jusqu'au verset 62 pour ce qui est écrit. Luc 22, 54 à 62. La Bible dit ceci. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Ça, c'est Pierre qui nia Jésus. On dit que une femme a dit à Pierre, « Toi aussi, tu étais avec cet homme-là. » Pierre a dit à la femme, « Femme, je ne le connais pas. » Ça, c'est le premier reniement de Pierre. Je ne le connais pas. Verset 58. Peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Donc, il y a la femme que Pierre a dit, « Femme, je ne le connais point. » Et il y a encore un homme, Pierre dira, « Homme, je ne le connais pas. » Vous voyez? Donc, et la femme a vu. La femme savait que Pierre était avec Jésus. Les hommes aussi savaient que Pierre était avec Jésus. Pierre les a appelés. Il les a dit, « Femme, homme, je ne le connais pas. » La Bible dit, 59, verset 59, environ 1 heure plus tard. Donc, les gens ont dit, bon, c'est vrai, ce que tu as dit, nous, on s'en fout. Mais plus tard, 1 heure passée, un autre a insisté. Celui-là, il est venu insister. Il a insisté. Voyez, environ 1 heure plus tard,
Un autre insistait disant, certainement. Vous voyez, lui, il est venu, troisième personne est venue à dire, certainement. Donc cela est vrai, nous ne pouvons pas oublier ta face. Nous ne pouvons pas t'oublier, tes barbes, ta façon d'être. Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Même son identité était connue. Vous voyez, Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Ah oui. Au même instant, comme il parlait encore, les coqs chantaient. Voilà notre sujet. Les chants du coq. Comme Pierre insistait de nier, de renier Jésus, les coqs chantaient. Verset 61, le Seigneur étant retourné, regarda Pierre. Très important ce point-là. Le Seigneur étant retourné, regardant Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Quelle grâce de se souvenir de la parole qui t'a été dite. Alléluia. Avant que les coqs chantent aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il plaira amèrement. Quelle grâce de pleurer amèrement après avoir écouté les chants du coq. Bien-aimés, ce que nous voulons partager aujourd'hui avec le peuple de Dieu, c'est le message de la grâce. Ce n'est pas le message comme les autres disent que le message de condamnation. Moi, je dis, je ne vois pas le message de condamnation en Christ. Voilà, quand nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ crucifié, Jésus crucifié, il n'y a pas de condamnation, il n'y a que la grâce. Bien aimé, un jour, Jésus a dit à ses apôtres, à ses disciples, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. Pierre a dit, moi je suis même prêt à donner ma vie pour toi. Je serai toujours avec toi. Moi je ne peux jamais te quitter. Et donc Pierre voulait montrer son attachement avec le Seigneur. Vous voyez? Donc ce que Pierre disait, bien aimé, ce n'était pas l'esprit, ce n'était pas le Père qui est dans le ciel qui lui a révélé cela, mais c'était la chair, c'était le sang, c'était le désir de la chair. Car Jésus nous a expliqué combien de fois Pierre parlait lorsque le Père lui révélait, et combien de fois Pierre parlait lorsque le Père ne lui disait rien. Lorsque Jésus se posait la question en disant que vous m'appelez, pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Les autres m'appellent l'apôtre, prophète, l'un des prophètes, Élie qui devait venir, tout ça. Mais vous, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, ça n'était pas Pierre. Jésus a félicité de ce que Pierre était révélé de la personne de Jésus. Mais ici, quand Jésus a dit que je serai pour vous une occasion de chute, Pierre a dit, partout où tu seras, je serai avec toi, je suis prêt à donner ma vie pour toi. À ce moment-là, le Seigneur n'a pas dit que ce n'est pas l'eau et le sang, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Non, le Seigneur a compris que c'était l'eau et le sang qui parlaient. Vous comprenez? Donc nous voyons 2 pierres ici dans la Bible. Il y a un Pierre révélé que Jésus a trouvé bon de bâtir son église sur cette pierre, sur ces pierres-là.
Et il a dit même, ce jour de la mort ne te fera pas du mal. Mais ici, Jésus a rencontré un Pierre qui parle selon les sentiments de la chair, selon les désirs de la chair, un esprit de fanatisme. Vous voyez, aujourd'hui, dans nos assemblées, hommes de Dieu, pasteurs, sœurs en Christ, frères en Christ, nous devons faire attention avec l'esprit de fanatisme. Aucun homme peut défendre son pasteur, car le pasteur, il est le serviteur de Dieu. Le père de Gédéon a dit au serviteur de Baal, si Baal est Dieu, qu'il se défend lui-même, car c'est son autel qu'on a détruit. Ce n'est pas à vous de défendre Baal. Cela veut dire, si on insulte ton pasteur, si on insulte ton prophète, bien aimé, ce n'est pas à toi de retrousser la manche pour aller se battre. Si ton pasteur, c'est un serviteur de Dieu, c'est Dieu qui va le défendre. Ce n'est pas à un homme de défendre les serviteurs de Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Alléluia. Bien-aimé, laissez, même si tu m'aimes, sache-le que Dieu m'aime plus que toi. Même si tu m'aimes, sache-le que mon maître m'aime plus que toi. Voilà. Donc, Jésus a compris qu'en Pierre, il y avait l'esprit de fanatisme que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le temps où nous sommes. Il y a le fanatisme, tu touches le nom d'un pasteur, le frère est prêt à se battre avec toi. Il y a des ennemis, les pasteurs de cette église et les pasteurs de cette église, leur bandimi, et bayoka nagate. Pourquoi? Parce que il y a l'esprit de fanatisme de deuxième Pierre qui n'est pas été révélé, mais le désir de la chair parlait à lui que Seigneur, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Vous comprenez? Là, nous sommes en train de monter, de passer, parce que des fois, nous faisons aussi des points pour expliquer aussi d'autres choses. Peuple de Dieu, nous devons être prudents comme on n'a jamais été dans les temps où nous sommes. Nous devons vraiment, c'est le moment où la prudence doit vraiment agir. La prudence va devenir notre science préférée. Le temps où nous sommes. Car le temps où nous sommes, il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux pasteurs, bien-aimés, qui vont chercher à séduire le peuple de Dieu. Vous comprenez? Jésus n'était pas séduit par des flatteries de Pierre. C'est lui qui a Christ en lui. Il ne sera jamais séduit par les yes, prêche, fongola, yonde, motolanzambe. Oh bien-aimé, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne seras jamais séduit. Oh bien-aimé, comme notre Seigneur Jésus, malgré les paroles de Pierre, lui, il n'a pas été séduit. Parce qu'il savait que Pierre ne peut rien dans sa vie. Dans la vie de notre Seigneur Jésus, Pierre ne pouvait rien. Dans la mission de notre Seigneur Jésus sur la terre, Pierre ne pouvait rien ajouter, rien enlever. Vous comprenez? C'est comme un ministre de Dieu qui est vraiment ministre. Les bandits ne peuvent rien dans ton ministère, ni ajouter, ni enlever. Reste tel que tu es et reste toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Parce que des fois, nous nous permettons de parler de telles choses pour être toujours prudents dans le temps où nous sommes en train de traverser. Voilà. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, quand il a entendu Pierre dire toutes ces choses, Jésus dira à Pierre, à cette nuit même, avant que les coqs puissent chanter, tu vas me nier 3 fois. Donc, les coqs ne chantera pas avant que tu puisses me nier. Mais toi, tu vas d'abord commencer à me renier. Tu vas me renier devant les gens. Et les coqs maintenant, quand ils vont entendre, toi tu m'as renié,
le coq maintenant viendra pour chanter. Oh, gloire au Seigneur. Vous voyez, j'aime ça. J'aime des couloirs comme ça. Quand on commence à trouver des couloirs déjà, là, bien aimé, la route, le chemin est étroit, tu vois. Donc, il faut que toi, tu me régnes d'abord. Après, une fois, le coq ne chantera pas. Et deux fois, le coq ne chantera pas. Mais lorsque tu vas chercher à déborder 3 fois, comme on peut juger quelqu'un à la déposition de 2 ou 3 témoins, c'est-à-dire 3 fois si tu le répètes, donc tu seras conscient que oui, j'ai vraiment régné mon Seigneur. À ce moment-là que le coq viendra chanter. Le coq viendra chanter. Il faut que toi tu régnes d'abord le Seigneur. Vous voyez? Bien aimé, qu'est-ce que nous avons compris dans cela? Les coqs, pourquoi pas les perroquets? Pourquoi pas les canards? Pourquoi pas les pigeons? Mais seulement les coqs. Bien aimé, Dieu ne fait rien pour rien, comme je venais de dire dans ma prière. Dieu ne choisit pas n'importe qui pour faire sa mission. Il nous utilise par rapport à la portion de la grâce qu'il a déposée en nous. Il sait que dans la vie du coq, Dieu a déposé une portion de grâce. Quelle est cette portion de grâce? Parce que le perroquet, il ne peut pas chanter. Parce que le perroquet peut répéter ce que Pierre était en train de dire. Le perroquet pouvait répéter ce que Pierre disait. Le canard n'a pas cette habitude. Vous voyez, le coq, c'est un oiseau domestique. Vous voyez, le coq, c'est un oiseau domestique. Il n'est pas comme Autriche, il n'est pas comme aigle, il n'est pas comme d'autres oiseaux sauvages. Lui, il est toujours avec nous. Il dort avec nous, il se réveille avec nous. Et pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a mis dans la vie du coq? Dieu a déposé dans la vie du coq les réveils, les chants du réveil. Vous voyez, quand les coqs chantent, même dans des villages, celui qui n'a pas de montre, il peut se réveiller, il sait qu'il est 5 heures, il est 6 heures, il est midi, il est 17 heures. Donc, avant que les hommes puissent fabriquer des montres, c'était d'abord les coqs qui réveillaient les gens. Vous voyez, c'est les coqs qui chantaient. Les anciens, nos ancêtres dans des villages n'avaient pas besoin de montres, mais les coqs étaient là pour réveiller tout un village. Vous voyez, quand les coqs chantent, les villages se réveillent. Oui, tu peux me dire que le soleil aussi montre l'air, mais avant 6 heures, avant 5 heures, le soleil n'apparaît pas. Voilà. Mais le coq, elle fait son travail, même à 3 heures du matin, il chante. À 5 heures du matin, il chante. Maman ya mapa na Kinshasa, soso mutala musarabango. Vous voyez? C'est pour cela que Jésus a choisi cet oiseau, le coq, pour qu'il puisse réveiller Pierre. Pourquoi? Parce que régner le Seigneur, c'est dormir. Régner le Seigneur, c'est mourir. Là, je vois quand notre bien-aimé Blaise, mercredi, il a intervenu, il nous a montré les péchés qui mènent à la mort. C'est de ne pas croire en Jésus. Quand on ne croit pas, on attend et on ne croit pas, c'est un péché qui va t'amener à la mort. Mais si tu attends et tu crois, bien-aimé, c'est même si tu trébuches, bien-aimé, est-il que tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, ce péché-là, tu peux demander pardon, Jésus est en toi, ça ne peut pas t'amener à la mort. Vous comprenez? Donc, Pierre a commis un péché de régner le Seigneur. Il a régné le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur, comme il a choisi Pierre, bien-aimé, avant la fondation du monde,
il l'a choisi pour ne pas les perdre. Bien-aimé, il lui a connu bien avant, je vous dirais, que tout le monde ne peut pas être sauvé. Voilà, mais c'est là que Jésus a choisi, bien-aimé, même s'il trébuche, Jésus envoie toujours les coqs. Jésus envoie toujours les coqs afin que les coqs puissent chanter. Lorsque les coqs chantent, nous disons, c'est l'évangile du réveil. C'est le message du réveil. Parce que quand les coqs chantent, c'est pour réveiller ceux qui dorment. Vous voyez, Pierre, quand il a régné le Seigneur, Pierre était mort. Il dormait. Le péché l'a empêché de voir le Seigneur parce que la vie appartenait à Jésus. Mais régner Jésus, tu n'as pas la vie. Tu n'as plus la vie. Il a perdu la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soyez bénis les hommes de Dieu qui toquent. Ça c'est notre façon de dire, d'encourager nos bien-aimés. Bien-aimés, vous voyez, donc la vie éternelle appartenait à Jésus. La vie était entre les mains de Jésus. Mais si tu renies le Seigneur, tu te sépares de la vie éternelle. Tu te sépares de Jésus. Alors comme Pierre était élu, bien-aimé, Jésus ne pouvait pas accepter que Pierre puisse aller en enfer. Parce que quand tu renies le Seigneur, bien-aimé, c'est un péché qui mène à la mort. Mais le Seigneur, comme il a choisi Pierre dans la prédestination, bien-aimé, aucun enfant de Dieu pouvait aller en enfer. Ceux qui ont été choisis, alléluia. Qu'est-ce que je vais dire ici? Quel verset que je vais te donner ici? Romains chapitre 8. Romains 8, 28 à 31. Romains 8, 28 à 31. Écoutez Romains 8, 28 à 31. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, ce que Jésus a connu d'avance, très important, ce qu'il a connu d'avance, bien aimé, la Bible dit, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Très important, bien-aimé. Lorsque nous touchons ce point, que Pierre était parmi ceux qui devaient être sauvés, malgré les régnements, là maintenant, excusez-moi, c'est mon habitude, malgré des remarques qu'on m'a fait, mais je n'ai pas de choix. Pourquoi? Parce que ça vient. Bien aimé, par là, nous voyons que même l'arche que Noé était en train de construire, bien aimé, Dieu lui a donné des mesures de longueur de l'arche, de largeur de l'arche, de hauteur de l'arche, parce que l'arche doit être, bien aimé, surmesurée. L'arche ne peut pas déborder. Pourquoi? Parce que toute l'humanité n'entrera pas dans l'arche. Là, nous disons maintenant avec force que tout le monde ne sera pas sauvé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous voyez? Donc, l'arche étant l'image de la parole, donc la parole ou l'évangile de Jésus est mesuré. L'évangile a une taille bien aimée, bien coordonnée. L'évangile a une taille, l'évangile a sa profondeur, l'évangile a son hauteur, l'évangile a sa longueur, l'évangile a sa largeur. Tout le monde bien aimé ne sera pas sauvé parce que l'arche a une taille bien aimée parce que on aura seulement un mâle et une femelle, un mâle et une femelle, et après, s'il y a 2 lions dans l'arche, les autres lions n'entreront pas.
s'il y a des tortues dans l'arche, les autres tortues n'entreront pas. S'il y a des chiens dans l'arche, les autres chiens n'entreront pas. S'il y a des poulets, des coqs dans l'arche, les autres n'entreront pas. S'il y a des vaches dans l'arche, les autres vaches n'entreront pas. Bien-aimé, l'arche était bien structurée, bien mesurée, l'évangile est mesuré. Que Dieu vous bénisse. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, l'évangile est mesuré. Voyez, c'est pour cela Pierre, Jésus ne pouvait pas lui laisser comme il a laissé Judas. Lorsque Judas a régné le Seigneur, lorsque Judas a vendu le Seigneur n'a pas envoyé un coq pour lui réveiller. Le Seigneur lui a laissé comme ça. Et le Seigneur a donné les rapports dans le ciel. Il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Il était le fils de la perdition. Les coqs ne pouvaient pas chanter pour Judas, mais pour Pierre, lui qui n'était pas le fils de la perdition, bien aimé, les coqs devaient chanter. Aucun les coqs chantent, nous disons, c'est l'évangile de la grâce, bien aimé. C'est l'évangile de la grâce qui nous touche, qui touche notre conscience, qui touche nos âmes, qui nous réveille, qui nous montre que nous sommes déjà perdus. Nous devons retourner vite. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque Pierre a entendu, bien-aimé, le chant du coq, il a compris parce qu'il a déjà été averti avant que tu me régneras 3 fois et le coq chantera. Lorsque le coq a chanté, bien-aimé, il y avait du monde, mais le monde n'a pas compris le chant du coq. Mais Pierre, parce qu'il était averti, il est retourné auprès du Seigneur. Il a pleuré amèrement. Bien-aimé, je suis d'accord avec les gens qui te font du mal et qui te demandent pardon. Ce sont des pierres qui ont entendu, bien-aimé, le chant du coq. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Vous voyez, bien-aimé, le temps où nous sommes, quand nous ouvrons nos Bibles, quand nous ouvrons nos bouches, bien-aimé, pour parler du Seigneur, nous sommes les coqs en train de chanter. Nous sommes des coqs en train de chanter. Lorsque les pierres entendront nos chants, bien-aimé, ils vont comprendre que cette trompette est sonnée pour moi. Cette trompette est venue pour me réveiller. Cette trompette n'est pas pour tout le monde, mais c'est juste pour les élus de Dieu. C'est juste pour les appelés. C'est juste, bien aimé, pour les saints. Oh, bien-aimé, les saints peuvent trébucher. Mais bien-aimé, lorsqu'ils vont entendre le chant du coq, ils vont se réveiller. Ils ne restent jamais par terre. Les saints, même s'ils tombent, bien-aimé, lorsqu'ils vont entendre le chant du coq, ils se réveillent. Ils disent oui, ce chant c'est pour moi. Ce chant c'est pour moi. Il se met à genoux. Il commence à demander pardon. Il commence à pleurer. Comment moi je peux régner mon Seigneur? Comment je pouvais tomber si bas? Comment je peux faire cette impudicité? Comment je peux haïr mon frère? Comment je peux jalouser ma sœur? Comment je peux mentir contre? Oh bien-aimé, le chant du coq bien-aimé est là pour réveiller les élus. Alléluia. Vous comprenez? Bien-aimé, l'évangile de ce temps, c'est le chant du coq. Vous voyez, le chant du coq, bien-aimé, nous fait pleurer. Le chant du coq, bien-aimé, touche l'âme. Le chant du coq, bien-aimé, oh, c'est le moment de la repentance. C'est le moment de la repentance. Le chant du coq ne nous applaudit jamais. Le chant du coq ne nous donne pas le matériel. Le chant du coq ne nous donne pas le mariage et les enfants. Le chant du coq ne nous donne pas de voitures et de maisons. Le chant du coq ne nous donne pas de visa et de travail. Le chant du coq ne nous donne pas des opportunités pour réussir dans ce monde. Mais le chant du coq, bien-aimé, nous fait retourner auprès du Père. Le chant du coq, oh, merci Saint-Esprit, le chant du coq. Qui a entendu le chant du coq? C'est l'enfant prodigue. Bien-aimé, l'enfant prodigue était dans la maison de son père. Il a pris tous ses biens. Il est parti.
Oh, il a bouffé toutes les richesses. Après, la Bible dit, rentra en lui-même. Quand on rentre en lui-même, quand on rentre en soi-même, c'est le chant du coq. C'est le chant du coq. Bien aimé, le chant du coq, c'est le chant de discernement. Le chant du coq, c'est le chant où tout le monde va commencer à se mettre devant le miroir, devant la glace, pour se voir, est-ce que je suis bien là? Est-ce que je peux me présenter devant le Père? Le chant du coq bien-aimé, c'est la conscience. C'est pour cela que la Bible dit, dans les livres des Hébreux, chapitre 10, verset 22, Hébreux 10, 22. Alléluia, alléluia, ça j'aime. Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Le chant du coq bien-aimé nous purifie, bien-aimé. Le chant du coq nous sanctifie. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tu écoutes de tels messages et que ça ne te touche pas, ça ne te montre pas des défauts de ta vie, sache-le que quand les coqs chantent, ce n'était pas pour tout le monde. C'était juste pour un Élie qui était Pierre. Les Élis, bien-aimés, ils sont tourmentés lorsqu'ils entendent les chants du coq. Oh, bien-aimés, souvenez-vous des chants du coq. Les vrais coqs, c'est qui? J'ai entendu et j'ai dit Amen. Et je dirai Amen. Jésus-Christ, c'est lui le grand aigle. Je dis Amen. Jésus, c'est lui le crocodile. Je dis Amen. Jésus, c'est lui l'hippopotame. Je dis Amen. Jésus, c'est lui le lion. Je dis Amen. Jésus, c'est lui le serpent. Je dis Amen. Mais aujourd'hui, je te dis, Jésus, c'est le coq. Jésus, c'est le coq, bien-aimé. Bien-aimé, personne, bien-aimé, peut prêcher quelqu'un pour que les personnes puissent se repentir. C'est Jésus, bien-aimé. La Bible dit, personne ne peut venir à moi s'il est attiré par mon Père. Bien-aimé, le Père, c'est le coq. Lorsqu'il chante, les Élis entendent, les Élis écoutent, et les Élis plairent, les Élis comprennent qu'il faut demander pardon, il faut retourner à la maison. Bien-aimé, le véritable coq, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est lui le coq. Lorsqu'il chante par moi, oh bien-aimé, Jésus peut utiliser ma voix, il peut utiliser Pasteur John, il peut utiliser Frère Meshach, il peut utiliser Frère Blaise, il peut utiliser mon bien-aimé chinois. Mais bien-aimé, la parole que nous prêchons, bien-aimé, ça ne vient pas de nous, mais ça vient de l'Éternel. C'est lui le véritable coq. J'aime les coqs. J'aime les coqs. Quand ils chantent, Pierre, bien-aimé, ne reste pas abasourdi. Pierre comprend que ce chant m'appartient. C'est lui-là, il a chanté pour moi. C'est le temps de la repentance, bien-aimé. Ce n'est pas le moment de réjouissance, mais c'est le moment de deuil. C'est le moment de l'introspection, de comprendre que j'ai failli dans ma mission. Oh, bien-aimé, j'ai failli dans ma mission. Je me suis séparé du Seigneur. Oh, la vie éternelle m'a quitté. Bien-aimé, gloire au Seigneur. Si tu comprends le chant du coq, le chant du coq, c'est l'évangile de la grâce. Le chant du coq, c'est l'évangile des temps de la fin. Le chant du coq, c'est l'évangile du réveil. Le chant du coq ne peut jamais te laisser comme ça. Bien aimé, lorsque Saoul, il partait, bien aimé, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, la repentance de notre frère Saul. Bien aimé, la Bible dit, Saul partait avec ses amis. Il partait avec ses amis pour aller massacrer, bien aimé, les frères dans la ville de Damas. Mais lorsque le soleil est apparu, oh, le soleil l'a frappé dans les yeux. Ils étaient nombreux, mais toutes ces choses, c'est Paul seul qui voyait ça. Alléluia. Bien aimé, la voix qu'il appelait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Les autres n'entendaient pas ça, mais lui seul, bien aimé. Oh, bien aimé, quand Paul disait, que veux-tu que je fasse, mon Seigneur? Qui es-tu, mon Seigneur? Et il s'est présenté, le Seigneur a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Bien aimé, la Bible dit que tous
tous les gens qui étaient avec Paul, ils n'ont pas entendu cette voix, mais c'est Paul seul. C'est pour cela que je te dis, tu peux être ma femme, tu peux être mon mari, tu peux être mon grand frère, tu peux être mon petit frère, mais les problèmes du salut, bien aimé, ce n'est pas les problèmes des deux personnes, ce n'est pas les problèmes collectifs, c'est les problèmes de quiconque croit. C'est le problème de celui qui a entendu. Amen. Alléluia. C'est le problème de la sélection. Jésus choisit. Il a déjà préparé les cœurs de Pierre. Que toi, tu vas me régner 3 fois. Et le coq chantera. Voyez, bien aimé, lorsque le coq a chanté, ceux qui n'étaient pas préparés, ceux-là qui ne savaient pas pourquoi le coq a chanté, ils étaient là sereins, ils ne savaient rien. Bien aimé, l'évangile ne touchera pas tout le monde. L'évangile que nous prêchons, ne regardez pas les autres comme s'ils sont comment. Non, bien aimé, c'est le problème de la sélection. C'est le problème de la sélection. Si l'entraîneur ne t'a pas sélectionné, bien aimé, dans les rectangles verts, tu ne joueras pas. Si le sélectionneur ne t'a pas sélectionné, dans les rectangles verts, bien aimé, tu ne joueras pas. Bien aimé, parce que Pierre était sélectionné et on lui a montré le jeu. Bien-aimé, j'aime Jésus. Jésus nous a montré le jeu. Avant même que le match commence, Jésus nous a dit, lorsque vous attendrez tel son, lorsque vous écouterez l'évangile, lorsque vous entendrez ceci, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. C'est le chant du coq. C'est le moment de chaque enfant puisse retourner. Alléluia. Dans la maison du Père. Vous comprenez? Pierre aimait Jésus, mais charnellement. Pierre parlait auprès du Seigneur, mais c'était le désir de la chair. Alléluia, alléluia. Je vois les élus comment ils sont en train de jubiler. Vous comprenez? Pierre disait, Seigneur, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Seigneur, c'était le fanatisme, bien-aimé. Mais lorsque le coq a chanté, oh, bien-aimé, c'est pour cela, vous voyez dans l'église, on prêche la parole. Il y a des sœurs et frères, basilique lié au pasteur, ateyaka bavia bato, ateyaka makambwa bato. Bien aimé, ce ne sont pas des pierres, laissez-les partir. Les pierres, ils comprennent que ça c'est moi. C'est venu pour moi. Je dois me rabaisser. Je dois me repentir. Oh bien aimé, ne prenez pas. La Bible, bien aimé, c'est un adage de Dieu. La Bible, c'est un adage de Dieu. Comprenez-vous? Est-ce qu'un coq, un oiseau, qu'est-ce qu'il peut nous donner? En réalité, oiseau, coq, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie d'un homme? Nous les gorgeons, nous les mangeons, c'est fini, nous les aimons bien, mais pour manger. Mais lorsque Jésus a choisi les coqs, ce n'était plus les coqs animaux. Ce n'était plus les coqs comme étant une bête. Ce n'était plus les coqs comme étant un oiseau. Mais c'était tout un homme. C'était un ministre de Dieu. Bien-aimé, les coqs, c'était un ministre. Les coqs, bien-aimé, c'est un ministre. Parce que les coqs, quand ils chantent, bien-aimé, c'est un ministre équipé qui donne la nourriture au temps opportun. Oh, bien-aimé, c'est pour cela que le Seigneur a dit, les coqs ne chantera pas avant. Mais toi, pêche d'abord. Quand tu vas finir à me régner, c'est à ce moment-là que les coqs vont chanter. Vous comprenez? Les coqs chantent toujours après. Oh bien-aimé, tu vis dans l'impudicité, tu ne veux pas que les coqs chantent. Tu vis dans les mensonges, tu ne veux pas que les coqs chantent. Tu vis, bien-aimé, dans des fraudes, tu ne veux pas que les coqs chantent. Et oh bien-aimé, personne ne peut empêcher un coq de chanter. Personne ne peut permettre à un coq de chanter. Les coqs chantent parce que c'est automatique. C'est que Christ a mis à lui. C'est que Dieu a mis à lui. Bien aimé, ça se déclenche automatiquement. Même les coqs lui-même, quand il a chanté, il ne savait pas pourquoi il a chanté. Mais c'est son chant devait sauver un homme. Devait sauver un homme. Parce que son chant, c'est le message du réveil. C'est le message de la grâce. Ah, je vois. Le bien-aimé a dit, le coq égale un ministre qui annonce les rassemblements. Béni soit-il. Voyez, les coqs bien-aimés, nous aimons les chants du coq.
Bien-aimé, ce que moi j'aime pas, c'est lorsque les perroquets parlent. Je ne fais pas confiance aux perroquets. Parce que les perroquets en soi, il n'a pas l'évangile que Dieu lui a donné. Mais il répète ce qu'il entend chez les autres. Il répète ce qu'il attend chez les autres. Bien-aimé, quand les perroquets parlent, bien-aimé, je ferme mes oreilles. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, Pierre a pris la foi lorsque les coqs ont chanté. Cela veut dire les chants du coq, c'était la parole du Christ. Ça a donné à Pierre la foi de se repentir, bien-aimé. Voilà, la foi ce n'est pas seulement j'ai la foi que j'aurai le mariage, j'ai la foi que j'aurai des maisons, mais j'ai aussi la foi que je vais abandonner le péché. Voilà, bien aimé, nous avons la foi que nous devons abandonner le péché. Nous devons aussi avoir la foi d'abandonner, bien aimé, l'inimosité. Nous devons aussi avoir la foi, bien-aimé, de changer le mensonge en vérité. Nous devons aussi avoir la foi, bien-aimé, de vivre dans la vie sans fraude, bien-aimé. Nous devons aussi avoir la foi d'être sincère vis-à-vis de Dieu. Oh, bien-aimé, la foi, ce n'est pas seulement j'aurai ça. J'aurai le matériel, mais la foi nous pousse aussi à abandonner le péché. Lorsque les coqs chantent, Pierre a eu la foi, il avait la foi et il a exécuté directement la parole. Le message qu'il a entendu lui a poussé à la repentance. Toi, quand tu écoutes le message, ça t'amène où? Oh, écoutez, les aigles, les hommes de Dieu sont là en train de soutenir. Alléluia, vrai coq, c'est Jonas à Ninive. Voyez, béni soit-il l'homme de Dieu, docteur Alain. Les coqs, lorsqu'il a chanté à Ninive, bien-aimé, tous les Ninivites se sont rassemblés. Ils ont dit, prenons, bien-aimés, et la décision d'abandonner le péché, car le péché nous amène à la mort. Bien-aimé, les coqs, quand ils chantent, bien-aimé, oh, les élus ne restent pas comme ça. Les élus bougent, les élus pleurent. Bien-aimé, je me souviens encore d'un frère, il est là en ligne, je ne vais pas citer son nom. Il m'a appelé la semaine dernière. Il m'a expliqué sa vie, comment il marchait dans les désordres. Mais quand il avait encore 14 ans, 15 ans, au pays, vers les Goma là-bas, il y avait des chantres comme Laure Mbongo, notre bien-aimé qui est mort, Alain Moloto. En plein concert comme ça, il y avait des foules du monde. On lui a montré les doigts. À l'âge de 14 ans, il était encore gamin. On lui a montré les doigts que toi, Dieu t'a choisi. Mais il avait 14 ans. Mais lorsqu'il est venu en Europe, bien aimé, il est entré dans le monde. La vie, l'ambiance, boîte de nuit, tout ça. Mais bien aimé, pendant le temps de confinement, dans sa chambre, il m'a appelé, en train de pleurer. Pasteur, prie pour moi. Regarde ma vie, j'ai abandonné le Seigneur. Dieu m'a choisi depuis que j'étais jeune. Mais ma vie est toujours en désordre. J'ai fait beaucoup de bêtises. Bien aimé, c'était le chant du coq. C'était son temps. J'ai prié pour les frères. Et les frères m'appellent toujours. Pasteur, quand est-ce que tu vas prêcher? La prière, ça va commencer à quelle heure? La prière, ça va commencer à quelle heure? Aujourd'hui même, avant 10 minutes avant, il a appelé ma femme. Mais la prière va commencer à quelle heure? Vous voyez les coqs, vous voyez Pierre, quand il entend la voix du coq bien-aimé, il ne combat pas les pasteurs. Il ne critique pas les prédicateurs. Oh, il prêche toujours la vie des autres. C'est ma vie privée. Pourquoi les églises d'aujourd'hui? Bien-aimé, moi, prêche ma vie. Pour moi, c'est le chant du coq qui va m'amener à la repentance, bien-aimé. Mais si je sais que je vis dans les désordres, bien-aimé, je ne peux pas combattre celui qui chante. Je ne vais pas combattre les coqs qui chantent. Mais je veux dire que le Seigneur m'avait déjà dit que les coqs chantera. Oh, quand les coqs ont chanté, Pierre a compris. Pierre a compris, bien-aimé. Je te dis, bien-aimé, l'arche de Noé avait une mesure, bien-aimé. L'évangile a une mesure.
Tout le monde n'entrera pas dans l'évangile que nous prêchons. Tout le monde n'entrera pas, bien-aimés. Allez-y vers les perroquets qui vont vous donner des mariages, qui vont vous donner des voitures et des maisons. Mais ici, c'est les coqs qui chantent. Ici, c'est les coqs qui chantent. Allez-y vers d'autres oiseaux, bien-aimés. Quand les pigeons roucoulent, les roucoulements des pigeons. Quand les pigeons roucoulent, oh, j'étais gamin, j'aimais les pigeons, j'avais mes pigeons. À 6 h du matin, à 12 h, quand les pigeons roucoulent, ils cherchent la femme. Ils cherchent sa femme. Bien aimé, les pigeons roucoulent pour lui-même. Oh, pour lui-même. Mais les coqs, quand ils chantent pour les autres. Ils chantent pour les autres. Quand les coqs chantent, ils chantent pour les autres. Jésus est venu non pas pour lui, mais il est venu pour les brebis perdues. Il est brebis pour nous les nations. Jésus est venu bien-aimé, juste pour te sauver. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Le travail ou l'œuvre que je suis en train de faire, ce n'est pas moi. Mais Christ en moi, bien-aimé, il chante. Il chante. Si tu es Pierre, bien-aimé, écoute cette chanson. Écoute les chants du coq. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi, bien-aimé. Va te mettre à genoux. Regarde là où tu te trouves. Tu es entre les maris d'autrui. Eh, bien-aimé, tu combats le mariage des autres. Oh, bien-aimé, ozobundisa libala ya batu. Pourquoi mobali wana koma ya yo? Tandis que mibali ebele baza ba célibataire na Europe. Baza ba célibataire na monde. Oza misunoka kana mwasi ya batu. Bien-aimé, basi ebele bazoluka mibali. Yo misuka kana basi ya batu. Bien-aimé, ozo vivre toujours na kati ya magui. Ozo vivre toujours na kati ya fraude. Ozo vivre toujours na mensonge. Ozo vivre toujours na faux témoignage. Tu parles pas les biens pour les autres. Ozo na posa kaka o détruire vie à baninga. Bien-aimé, aujourd'hui les coqs chantent. Aujourd'hui, les coqs chantent, bien-aimé. Répands-toi comme Pierre. Mais si tu ne te répands pas, nous comprenons. Le coq n'a pas chanté pour tout le monde. Il a chanté pour ceux qui devaient entrer dans l'arche. Parce que l'arche est mesurée. Tout le monde ne sera pas sauvé. Alléluia. Bien-aimé, je vais chuter. Je vais chuter. Nous allons entrer dans la prière. Nous ne pouvons pas continuer qu'à prêcher, à prêcher, à prêcher, à prêcher et vous laisser comme ça. Bien-aimé, toi qui viens d'écouter cette chanson, quand je dis chanson, vous comprenez le langage. C'est le chant du coq. Cette chanson n'est pas venue pour que Pierre puisse se réjouir, mais c'était pour que Pierre puisse pleurer. Est-ce que tu peux pleurer maintenant parce que tu as régné le Seigneur? Est-ce que tu peux pleurer maintenant à cause du mensonge? Ce que tombe le téléphone pour l'oba, kotonga na kotonga, makambozolo ba ya lokuta, oyebi na conscience no keza lokuta. Mozolo bango, parce que tu sais que tu vas détruire la vie de quelqu'un. Sorry. Bien-aimé, c'est le temps où tu ne peux pas crier gloire au Seigneur, maté alelo qui toque à penza. Non. C'est le temps où tu vas dire, Dieu m'a fait grâce d'entendre ce que j'ai fait. Personne ne me voyait. Les coqs même ne voyaient pas Pierre lorsque Pierre était en train de régner le Seigneur. Mais lui, son devoir, c'est de chanter. Lui, son devoir, c'est de chanter. Et quand il a chanté, il n'y avait que Pierre qui avait compris. Parce qu'il était déjà préparé par le Seigneur. Bien-aimé, ferme tes yeux là où tu es. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon pour nos péchés. Prions au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, bien-aimé. Tu peux retourner à la maison. Tu peux faire comme les enfants de Ninive. Père, je viens auprès de toi. Je viens d'entendre le son de la trompette, le chant du coq qui m'a interpellé. J'ai compris que j'avais régné mon Seigneur. Je viens m'agenouiller devant toi pour te demander pardon. Bien-aimé, prie
Prie, ce n'est pas moi qui va te montrer la prière. Mais tu sais comment tu marches avec Dieu. Tu sais qu'est-ce que tu as fait à ton Dieu. Tu sais comment tu vis. Bien-aimé, c'est le moment. Les coqs a chanté. Les coqs a chanté, bien-aimé. C'est le moment. C'est le moment. Prie là où tu es. Demande pardon, bien-aimé. Toi qui vis dans les mensonges, les coqs a chanté. Toi qui vis dans l'impudicité, les coqs a chanté. Toi qui vis dans les vols, dans des fraudes, les coqs a chanté. Toi qui es incrédule, oh, n'aie pas peur. L'arche est mesurée. Si les chants du coq ne te touchent pas, épargne-nous. Mets-toi de côté. Mais laisse les pierres prier. Laisse les pierres prier. Parce qu'ils ont compris que quand les coqs chantent, c'est un message de grâce. Dieu ne veut pas perdre Pierre. Mais Dieu a envoyé les coqs pour que Pierre puisse retourner dans la maison. Bien-aimé, retourne dans la maison. Les coqs viennent de chanter. Les coqs viennent de chanter. C'est encore possible. Oh bien-aimé, d'être encore connecté avec Jésus. Cela est possible. Pierre ne sera jamais rejeté. Jésus n'abandonnera jamais Pierre. Bien-aimé, prie là où tu es. Prie, bien-aimé, sincèrement. Les chants du coq viennent. Les coqs viennent de chanter. Les coqs viennent de chanter. Le véritable coq, c'est Jésus. C'est lui le coq. Il envoie le message pour sauver ses élus. Il envoie le message pour sauver ses appelés. Toi qui es son élu, toi qui es l'appelé de Dieu, tu as trébuché. Il n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu chanter dans tes oreilles pour que cette chanson puisse te remettre dans le droit chemin. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Alléluia. La grâce est disponible. La grâce est là. Ne dis pas que ce que je fais, Dieu ne me pardonnera pas. Il est là pour te pardonner. Dieu te pardonne. Demande pardon. Et que ton pardon soit un pardon sincère. Un pardon sincère. Un pardon sincère. Oh yes. Oh yes. Un pardon sincère. Les chants du coq. Les coqs chantent. Les coqs chantent. C'est le réveil. Tous ceux qui dormaient devaient se réveiller. Les coqs chantent. Réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors dans le péché. Réveille-toi. Toi qui se réjouis dans le péché. Les coqs ont chanté. Les coqs ont chanté. Réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimé. Les coqs ont chanté. Les coqs ont chanté, bien-aimé. Les coqs, c'est Jésus. C'est un mystère quand les coqs chantent. Tout le monde ne comprenait pas. Mais seul Pierre qui était révélé. Il a compris que ce chant est venu pour moi. Les coqs ont chanté pour moi. Je vais vite, vite, vite demander pardon à mon Dieu. Bien-aimé, prie là où tu es. Alléluia. Bien-aimé, c'est un bon moment que nous passons dans la face de Dieu. C'est le bon moment, bien-aimé. C'est le bon moment. C'est le bon moment. C'est le bon moment de prier. Oh, j'aime ces moments. J'aime ces moments. La prière, bien-aimé, c'est notre nourriture. La prière, bien-aimé, c'est notre batterie qui nous recharge. Bien-aimé, recharge-toi dans la prière. Recharge-toi dans la prière. Tu peux te mettre debout là où tu es dans ta maison. Tu peux commencer à marcher dans ton salon, dans ta chambre là où tu es en priant, en demandant pardon à Dieu. Demande pardon. Demande pardon. Alléluia. Père, je te dis merci pour cette chanson. Merci parce que tu as envoyé les coqs. Les coqs ont chanté dans mes oreilles. J'ai entendu le chant du coq. Je ne peux pas faire semblant. J'ai bien entendu le chant du coq. Je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas faire semblant. J'ai bien entendu le chant du coq. J'ai bien entendu le chant du coq. Oh yes. Oh yes. Les coqs ont chanté. Les coqs ont chanté. Les coqs ont chanté. Je ne ferai pas semblant.
Je ne ferai pas semblant. Ce chant est pour moi. Ce chant du coq est pour moi. Ce chant du coq est pour moi. Oh, merci les coqs parce que tu as chanté. Merci les coqs parce que tu as chanté. Béni soit-il les coqs. Béni soit-il les coqs. Béni soit-il les coqs. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Bien-aimé, toi qui vis dans les désordres, les coqs a chanté. Toi qui vis dans les désordres et dans les péchés, les coqs a chanté. Quand Pierre a entendu le chant du coq, il s'est allé se repentir. Il s'est allé se repentir. Toi qui es venu maintenant nous trouver déjà, tu es venu en retard. Mais notre message est facile. Quand tu entends le chant du coq, c'est l'évangile de la grâce. C'est l'évangile qui ne veut pas t'amener en enfer. C'est l'évangile qui veut te sauver. C'est l'évangile qui te montre tes défauts. C'est l'évangile qui te pousse à te réconcilier avec Dieu. C'est le chant du coq. C'est le chant du coq. C'est le chant du coq. Aujourd'hui, Jésus est là. On te prêche Jésus. Jésus crucifié. Toi, tu fais semblant comme si tu n'as pas entendu. Mais le jugement t'attend. Le jugement t'attend. Nous serons tous jugés. Jésus a envoyé les coqs. Le coq a fait son travail. Le coq a fait son travail. Mais c'est à Pierre de se repentir. Si tu ne te repens pas, sache-le que le coq ne sera pas condamné. Lui, il a fait son travail. Le coq, c'est un ministre. Le coq, c'est un pasteur. Le coq, c'est un apôtre. Le coq, c'est un prophète. Le coq, c'est un évangéliste. Le coq, c'est un docteur. Il a chanté. Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu négliges ces chants? Répands-toi. 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 Alléluia. Alléluia. Nous disons merci à Jésus. Nous sommes vers la fin. La parole de Jésus nous purifie. La parole de Jésus nous sanctifie. Ta puissance me régénère. Hey Yahweh. Mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Pour toute ma vie, je t'aime. Hey, yes. Inscris ton nom dans mon esprit. Lorsque j'attendrai le chant du coq, je vais retourner auprès de toi. Pierre avait déjà la parole dans son cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mercredi à 19h. Samedi à 19h. Dimanche à 14h30. Gloire au Seigneur. Si tu as quelque chose à me dire, ou des questions à poser, ou des partages, dans mon numéro de téléphone, tu m'appelles. Que Dieu vous bénisse. Pasteur John, sois béni. Frère Joël Moukacho, sois béni et toute ta famille. Maman Charlotte, sois bénie. Sœur Nader, sois béni. Évêque Yves Mapakou, sois béni. Maman Kato, depuis l'Amérique, sois béni. Mon frère Chrysolite Matondo, sois béni. Mon frère Méchac, sois béni. Frère Blaise, sois béni. Sois béni. Frère Jean-Claude, sois béni. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Dis-moi au revoir avant de partir. Maman Myrfil, sois béni. Mon grand frère Willy Pella, sois béni. Oh, bien-aimé Gerson, sois béni. Sœur Lauriane, sois béni. Maman Charlotte, sois béni. Sœur Chloé, sois béni. Sœur Judith Bongo, sois béni. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Je vous aime bien. Je vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Moi aussi. Oh, les serviteurs inutiles de Jésus, je vous aime aussi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Allez vous reposer dans la paix. Quand les coqs chantent, repentez-vous. Quand vous entendez les chants du coq, allez vite vous repentir. Alléluia. Bien-aimé chinois, je t'aime bien. Tu es dans mon cœur. Alléluia. Mon frère, dès qu'ils sont Alberto, sois béni mon frère. Alléluia. Frère Joël, sois béni. Sois béni. Bon dimanche à tous, maman Myrfille.
toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, Hey. toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, Cooking Sissi. Wow. Bon dimanche. Bon après-midi, Maman Charlotte. Frère Yannick, Dieu te bénisse. Merci, mon frère. Je t'aime bien, frère Yannick. Tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh yes. Ma chère Solange Amissi, que Dieu te bénisse. Oh yes. Je t'aime, Shiloh. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Ah, c'est la sœur Yorlène, la petite sœur à sœur Nina. Que Dieu te bénisse, ma sœur Yorlène. Je t'aime bien. La sœur Nina m'a parlé déjà de toi. Alléluia. Mercredi, soyez là à 19h, samedi 19h, dimanche 14h30. Mon cœur te bénisse, Shiloh. Mon cœur t'exalte. L'atmosphère a changé. Sois béni, Shiloh. Sois béni. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir mercredi. Mercredi, nous serons là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amina. Bon après-midi. Le oui et l'amen. Le premier et le dernier. Le point final. Le Rédempteur qui se lève le dernier. Amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, utwale longa na mona yo, sembola loboko, na betesa na umeli pemini, Dieu le oui et la mene. Nani akufa konga nazwa komo ya sika, nani amona pasi konga nazwa molu, nani asanga konga na koma moto bosi, nani ofongola poke na mere rouge bato bakota pe baleka yo ne spécialiste bapoke zanga bakle baserir na mai pe na banu obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane osala mupepe server lokola na restaurant et même la bango. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Reposez-vous bien. Bon après-midi.